Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL et OM5 TV, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Professionnels du transport, personnel hospitalier ou encore habitants de l'espace sud, plusieurs mouvements sociaux agitent la Martinique cette semaine. 6 moniteurs de voile supplémentaires sont désormais habilités à accompagner les personnes en situation de handicap dans la pratique de cette activité. Lumina TV, c'est une application mobile destinée aux jeunes des Antilles et de la Guyane qui verra bientôt le jour. Le stade du Saint-Esprit a été récemment équipé d'un tout nouvel éclairage. Mais tout d'abord, c'est avec stupéfaction et une infinie tristesse que nous avons appris ce matin, mardi 15 février, le décès brutal de notre collaborateur et ami Philippe Siméon. Il était, vous le savez, la cheville ouvrière de l'émission Le Tribunal de nous-mêmes. Ceux qui se permettent de stigmatiser les Rastas de Martinique ou d'ailleurs n'ont rien compris au film, et vous le premier, monsieur le procureur. Par conséquent, je vous demande de revoir votre copie. Je vous demande surtout de réécrire votre acte d'accusation, parce que comment peut-on attaquer un artiste qui a si vaillamment écrit quand il était au sein du groupe 6e continent? Mon Dieu, je n'ai le frisson. Comme une malédiction. Comme une malédiction, ils se sont penchés sur mon berceau, mon drapeau. Comment peut-on accuser un homme qui a écrit et qui a chanté si vaillamment, si joliment? Tifi Congo, Tifi Congo. Comment peut-on aujourd'hui stigmatiser un homme qui a représenté l'Europe, la France, à l'Eurovision en 1992, quand il a participé, quand il a participé, il a porté nos voix, il a démontré que nous étions soucieux d'ouverture d'esprit, d'intelligence et d'adaptation. Vous voulez le mettre à Ducos? Si vous mettez Cali à Ducos, vous compris, vous irez à Ducos. Toute l'équipe de KMT présente ses sincères condoléances à ses parents et à tous ceux qui l'aiment. Les stations-service n'ont pas pu être ravitaillées ce mercredi en raison d'un barrage de poids lourds installé au rond-point de Californie. Un nouveau coup de force des professionnels du transport qui devaient rencontrer le conseiller exécutif Louis Boutrin dans l'après-midi dans les locaux de la CTM à Plateau-Roi. Les transporteurs demandent la détaxe totale du carburant, l'aide de départ à la retraite, la possibilité de répondre directement au marché public sans intermédiaire et enfin de faire partie de la commission habilitation transport. En France, comme tout transport, disons, d'utilité publique, le système de transport que va gérer l'autorité organisatrice de transport unique en Martinique à partir de juillet va être déficitaire. On parle de 70 millions d'euros par année, ce n'est pas rien. On sait que cette autorité organisatrice regroupe toutes les collectivités territoriales qui jusque-là s'occupaient du transport. La CACEM, l'Espace Sud, Cap Nord et la CTM. La question qui se pose désormais est de savoir qui va assumer ce déficit qualifié de structurel puisqu'il semble inévitable. Il reste peu de temps pour surmonter cette difficulté. Puisque nous parlons de transport, signalons qu'il semble que, contrairement à ce que l'on avait pu craindre un moment, la liaison maritime entre Fort-de-France et Casse-Pilote va effectivement se mettre en place. Un appel d'offres devrait intervenir pour déterminer l'opérateur qui sera choisi. Signalons également que suite à une nouvelle agression, les chauffeurs des cars mosaïques ont une fois de plus fait valoir leur droit de retrait et ont arrêté de travailler. On peut se demander s'ils n'ont pas trouvé là un moyen pratique d'être payés à ne rien faire, tant il semble insupportable que soient pris en otage sans arrêt
toute une population dont la vie est forcément désorganisée lorsque des transports publics ne marchent pas. Imagine-t-on le métro ou les bus s'arrêter à Paris ou à Londres parce qu'un chauffeur aurait été agressé? Nous disons bien un chauffeur, pas un car. Notons que concernant les cars mosaïques, peu de renseignements sont en général donnés quant à la nature des agressions dont ils se disent victimes. Hervé Deluge, l'artiste martiniquais qui a projeté son véhicule dans le hall d'entrée de Tropic Atrium lundi dernier, a été déféré au parquet ce mercredi matin. Il sera jugé fin mars. De nombreux griefs ont été retenus à son égard: destruction de biens publics, menace de mort, conduite en état d'ivresse et après annulation de son permis de conduire. En attendant, il a été placé sous contrôle judiciaire. Le comité citoyen du Sud n'est toujours pas satisfait par les concessions faites par la communauté d'agglomération de l'Espace Sud concernant la hausse des impôts locaux. Ses membres devraient d'ailleurs se mobiliser ce samedi à Sainte-Luce. À l'approche de l'échéance présidentielle, tout particulièrement, Frédéric Valletoux, le président de la Fédération hospitalière de France, qui regroupe 1100 hôpitaux français, était en visite chez nous. L'objectif, échanger et réfléchir avec les médecins de chez nous aux propositions à présenter aux différents candidats des élections présidentielles concernant l'avenir du système de santé et la place qui occupe les hôpitaux. Pas moins de 50 propositions seront ainsi formulées pour répondre aux besoins des uns et des autres. Et selon Frédéric Valletoux, il était important de venir à la rencontre des médecins en Martinique, mais aussi en Guadeloupe et en Guyane, où il s'est également rendu, pour connaître les attentes spécifiques des territoires d'outre-mer. Il a notamment évoqué les difficultés d'un système de santé fragilisé par l'absence de réformes concrètes et efficaces pour les hôpitaux et par les problèmes de financement. Il a aussi été question de l'amélioration de la prise en charge des patients avec la mise en place d'une collaboration plus étroite avec la médecine de ville. Enfin, M. Valletoux a expliqué qu'il est nécessaire de développer les partenariats internationaux, tout particulièrement dans nos territoires, qui peuvent attirer des patients de nombreuses îles voisines, d'autant que la médecine française suscite, selon lui, une vive admiration. Il est donc nécessaire d'étudier les dispositifs juridiques et administratifs qui permettront la mise en place de tels partenariats. Yvon Paquit, président du CHU Pierre Zobda Kittmann et membre à ce titre de la Fédération hospitalière de France, s'est dit ravi de la démarche entreprise par M. Valletoux, affirmant que la Martinique doit en effet bénéficier d'un certain nombre d'adaptations du système de santé compte tenu de ses spécificités. Et justement, le personnel de la clinique Sainte-Marie est en grève. Il réclame l'amélioration des conditions de travail et notamment des conditions d'hygiène pour les patients, ainsi qu'une meilleure information et consultation du personnel. Aucune rencontre n'est prévue avec la direction de l'établissement. Les salariés souhaitent négocier avec les représentants du groupe Capa Santé qui assure la gestion de l'établissement. Le saviez-vous, la voile est une activité accessible à tous, y compris aux personnes en situation de handicap. Samedi 4 février, nous étions invités à la remise des certificats de qualification handisport option voile au centre nautique de Mante-Cabri, au Lamentin. Ce jour-là, 6 moniteurs de voile ont reçu leur certificat au terme d'une formation de 6 mois à 1 an. Un document officiel qui les habilite à donner des cours aux personnes en situation de handicap. D'ailleurs, une dizaine d'adhérents s'adonnent déjà à la pratique de la voile et du kayak.
La certification de ces moniteurs permettra aux 300 licenciés de la Ligue Handisport de Martinique ainsi qu'à toute autre personne atteinte d'un handicap moteur, visuel ou auditif de bénéficier de davantage d'encadrement dans l'apprentissage et la pratique de ces disciplines. Et c'est un énorme progrès. Michel Zoug, ancien conseiller technique voile, qui porte le projet depuis 1993, nous explique qu'il a fallu convaincre pendant des années les politiques, les agents qui accompagnent les personnes en situation de handicap et aussi le président du comité handisport que la voile est une discipline accessible à tous et c'est un combat perpétuel de sensibilisation. Pour Jean-Claude Bussy, qui est en situation de handicap, c'est un véritable bonheur de pouvoir pratiquer la voile une fois par semaine et c'était également pour lui une découverte car il ne pensait pas que cette activité lui était accessible. Il encourage toute personne en situation de handicap à venir essayer car, dit-il, nous avons besoin de vous pour que ce type d'initiative se développe. Notons enfin qu'à l'issue de la remise des certificats, une convention a été signée afin de renouveler le partenariat entre le comité régional handisport de Martinique et EDF. Elle a pour but de renforcer et pérenniser une démarche commune d'action sociale pour la promotion d'activités physiques et sportives pour les personnes en situation de handicap en Martinique. Les salariés de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, ont repris le travail ce mercredi matin après 24 heures de grève. Et ils demandaient le maintien d'un de leurs collègues qui avait eu une promesse d'embauche. Ils ont obtenu gain de cause après leur réunion avec le conseil exécutif et le président de la MDPH, Francis Carole. Par ailleurs, de prochaines rencontres sont prévues pour discuter des conditions de travail, autre point de revendication des grévistes. Le stade du Saint-Esprit est équipé depuis peu d'un tout nouvel éclairage qui permettra entraînement et compétition nocturne. Un atout pour la commune qui cherche à rester compétitive en termes d'attractivité. La semaine dernière, c'est en compagnie de Marie-Agnès Adjutor, directrice du service technique et de l'urbanisme de la ville du Saint-Esprit, que nous avons assisté à la levée des mâts d'éclairage flambant neufs installés sur le stade Spiritain. Un moment considéré comme le point crucial du chantier de rénovation mis en place pour permettre au stade d'étendre ses fonctions. Grâce à ce nouvel éclairage nocturne, il sera désormais possible de proposer des moments d'entraînement beaucoup plus confortables pour les joueurs de football et surtout d'accueillir des compétitions nocturnes à l'échelle de la commune mais aussi du reste de la Martinique. Marie-Agnès Adjutor a affirmé que les nouveaux aménagements du stade, agréés par la Fédération française de football, devraient permettre de renforcer l'attractivité de la commune. Il s'agira notamment d'accueillir toutes les équipes qui le souhaitent. D'autres manifestations pourront également être organisées la journée, mais aussi la nuit donc. Le stade du Saint-Esprit a par exemple déjà accueilli un rassemblement œcuménique charismatique. Notons que les travaux de rénovation ont été financés en grande partie par la CTM, la collectivité territoriale de Martinique. La ville du Saint-Esprit a participé à hauteur de 21 000 €. Autre partenaire de l'opération, l'État, qui a lui aussi financièrement contribué au nouvel éclairage du stade. Hier, dans le cadre de la Ligue des Champions, contre toute attente, non seulement le Paris Saint-Germain a remporté le match, mais il a écrasé son adversaire avec le score très lourd de 4-0. Le match retour va se dérouler dans la première semaine de mars, mais il y a peu de chances que le Barça renverse la tendance. Le Paris Saint-Germain devrait donc se retrouver en quart de finale. Un important incendie s'est déclaré au quartier Pointe-Chaudière au Vauclin ce mercredi. Les flammes ont ravagé une maison. Heureusement, aucun occupant ne s'y trouvait. Choqué, le propriétaire a été pris en charge. Comment mieux parler aux jeunes aujourd'hui que par le moyen d'une application qu'ils peuvent télécharger sur leur smartphone? C'est ce que s'est dit la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale de la Martinique, la DJSCS.
C'est pour cela qu'elle, la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la Martinique, et la DAC, la direction de l'action culturelle, ont attribué respectivement à l'association Lumina une subvention d'un montant de 8 000 € et une aide de 12 000 € pour mener à bien un projet qui consiste à mettre les nouvelles technologies au service de l'information jeunesse. Ce projet, porté par l'entité TV Lumina, a obtenu un avis favorable du Fonds d'expérimentation à la jeunesse pour un montant de 50 000 €. La CAF l'accompagne également à hauteur de 12 000 €. En fait, ce qui va être mis au point, c'est une application qui va porter le nom de TV Lumina et qui va diffuser un maximum d'informations susceptibles d'intéresser les jeunes de Guadeloupe, Martinique et Guyane. Enseignement, formation professionnelle et permanente, emploi, vie pratique, transport, santé, culture, sport, loisirs, vacances. On y trouvera en particulier l'ensemble des dispositifs soutenus par l'État et destinés à la jeunesse martiniquaise. Rappelons que le journal France Antilles publie tous les jeudis France Antilles Junior à l'intérieur du quotidien et sans augmentation de prix. France Antilles Junior, plutôt bien fait, ne semble pas avoir la même vocation que TV Lumina. On peut imaginer à l'avenir un partenariat entre ces deux supports, une manière d'inciter les jeunes à allier le monde du numérique à celui de la chose écrite sur papier, histoire de ne pas abandonner cette dernière qui continue de nous paraître fondamentale. Notons que l'association Lumina est présente sur le salon Forméo qui se tient jusqu'à vendredi inclus au stade Louis-Achille. Nous disons bien au stade Louis-Achille, pas au stade de... Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.